Allô, allô! Bon mercredi! Donc, je sais pas s'il est tout à fait 10 heures, là, mais j'étais trop énervée parce que c'est aujourd'hui que je vais ouvrir avec vous ma boîte de livres, donc mon nouveau livre de recettes. Je vais attendre que vous joigniez à moi. Ah, je suis un peu stressée. Ah oui, j'ai du monde. Super! Allô, allô! Donc, je suis bien énervée, OK? Parce que je l'ai pas ouvert. J'ai pas ouvert la boîte. Même que hier, je me suis dit, hey, je vais vérifier si c'est vraiment mes livres. Parce que normalement, ça ressemble à une boîte comme ça. Puis oui, ce sont mes livres. Et on parle de mon nouveau livre de recettes cuisiner avec qu'est-ce qu'on a dans le garde-manger qui va sortir mercredi prochain. Donc, juste une semaine qui vous reste à attendre. Moi, j'ai plus besoin d'attendre parce qu'il est là! Fait que j'avais vraiment hâte. Fait qu'on va faire ça ensemble. Je suis un peu nerveuse parce que, tu sais, j'ai travaillé quand même pas mal sur ce livre-là, puis c'est sûr que je l'ai vu, là, en format numérique, puis j'ai révisé les maquettes et tout ça, mais là, je vais le voir en vrai, donc je suis vraiment, vraiment énervée. Allô Geneviève, Hélène, Alexandra, Christelle, merci d'être là! Bon, fait que si jamais vous avez des questions, après, je vais vous présenter les sections. Fait que, écoutez, merci à l'avance. Je suis certaine que vous allez l'acheter, parce qu'il va être vraiment super, OK? Surtout si vous avez aimé Collation Maison. Là, ça va être surtout des soupers. Il y a un peu de collation quand même. Bon, OK. Est-ce que vous êtes prêtes? De toute façon, je veux pas que la vidéo dure 1 heure. Donc, on va y aller ensemble. Merci d'être là. Je suis vraiment contente. Avec mon couteau, il faut faire attention. J'ai déjà coupé un de mes livres en ouvrant mes boîtes de livres avec un couteau. Je suis énervée. J'essaie d'enlever ça, que vous viviez le moment avec moi. Je confirme, c'est mon livre. Regardez ça. Ah, j'ai excité. Donc, regardez, il y en a peu, ils sont toutes pareilles, mais c'est l'abondance de livres. Je suis vraiment énervée. Il est là, 1 semaine, puis vous allez le trouver en magasin. Ah, il faut que je me calme, je pense. Regardez comme il est bon. Fait que vous, comprenez que il ressemble beaucoup au visuel de Collation Maison parce qu'on est dans la même veine, OK? C'est vraiment un livre qui va utiliser les ingrédients que vous avez à la maison pour cuisiner des repas. Fait que bon, je vais enlever ma boîte pour être plus mobile. Aïe, aïe, aïe! Hey, regardez ça! Bon, je fais un peu de... je fais un petit peu de pause parce que je sais qu'on va reprendre des petits moments de cette vidéo-là. Je m'excuse si c'est de l'autre côté, je suis pas capable d'inverser, là. Je sais que vous voyez à l'envers. Donc, il est là! Je suis vraiment énervée! Donc, je vous le présente. Cuisiner avec les ingrédients qu'on a dans le garde-manger. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est vraiment pas juste du garde-manger, c'est des ingrédients vraiment. Vous savez là, quand quelqu'un, une fille, principalement, mais pas toujours, a plein de linge, mais que sait pas quoi mettre, ben c'est souvent qu'est-ce qui nous arrive avec un garde-manger, un frigo puis un congélateur, plein d'ingrédients. Mais il n'y a rien à manger parce qu'il faut cuisiner avec ça. Ben ce livre-là, c'est à ça qu'il sert. Donc, si vous avez un garde-manger, un frigo et un congélateur bien rempli, et c'est quoi un congélateur, un frigo puis un garde-manger bien rempli? Ben je vous fournis une liste. Donc, si votre liste est pas mal complète comme ça, vous pouvez faire toutes les recettes qu'il y a dans le livre. C'est vraiment ça, le but, sans avoir à retourner à l'épicerie. Bien entendu, il y a énormément de substitutions possibles. On m'a demandé s'il y avait beaucoup de recettes végé.
En fait, oui, il y en a, mais il y a surtout aussi beaucoup de substitutions. Comme par exemple, ici, un sauté aux saveurs indiennes. Donc, on peut faire la recette avec du poulet, mais c'est suggéré aussi des pois chiches. Donc, même si c'est une recette qui, à la base, a l'air d'être au poulet, elle peut être végé, mais vous n'avez même pas à y penser, ah, par quoi je peux remplacer le poulet, parce que c'est écrit dans la recette. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez utiliser qu'est-ce que vous avez à la maison. Vous avez un reste de poulet, vous le faites avec un poulet. Vous n'avez pas de poulet, vous sortez la boîte de pois chiches. Donc, c'est vraiment ça le but du livre. Donc, je suis vraiment énervée, je ne sais pas par où commencer. Je sais que c'est à l'envers, c'est parce que je suis en mode selfie, sinon je parlerais à une caméra puis je me verrais pas, puis je verrais pas vos commentaires non plus. Donc, je sais que sur TikTok, il y a un truc pour inverser, là, mais je sais pas s'il y a ça sur Facebook. Donc, je vais vous présenter les sections. Donc, bien entendu, il y a toujours une section d'introduction. Donc, puisque c'est un livre qui utilise les ingrédients qu'on a à la maison, c'est un livre qui va vraiment axer beaucoup sur le anti-gaspillage. Mais là, pas, tu sais, j'aime ça ces affaires-là, là, mais c'est pas genre de recette anti-gaspillage qui va utiliser les fans de carottes, OK? Tant mieux si vous avez une recette de ça, mais moi, les fans de carottes, j'ai mis au compost, puis je vis bien avec ça. Par contre, mon reste de poulet ou les 2 petites tranches de steak qui me restent puis que je peux pas faire un souper avec, c'est eux autres que je veux pas qu'ils se perdent dans le frigo. Donc, c'est pour ça que ce livre-là, il va vous montrer comment utiliser ces affaires-là. Aussi, bien entendu, la liste des ingrédients de base. Donc, si vous dites, hey, je serais due pour faire un petit check-up, là, est-ce que j'ai un frigo, un garde-manger, un congélateur bien garni? Bien, ça va vous permettre de faire le tour puis de vous assurer que vous avez toujours assez d'ingrédients pour cuisiner toutes les recettes qu'il y a dans le livre. Bien entendu, puis ça, je l'explique, puis tu sais, ça a été des questionnements qu'on avait, moi et ma chargée de projet, c'est que les fruits et les légumes, les produits frais, on n'a pas tout le temps une très grande variété, surtout l'hiver. Donc, dans le livre, on va souvent parler plus de légumes ou un reste de légumes, même si dans la liste, il y en a qui sont suggérés, qu'habituellement on a à la maison. Fait qu'il n'y a pas de recette vraiment avec du fenouil, ok? Vous voyez le genre, donc vraiment des fruits et légumes plus habituels, on va dire. Mais sinon, il y a tout le temps l'option d'y aller avec du congelé. Moi, l'hiver, j'achète juste du brocoli congelé, puis c'est avec ça que je cuisine, puis les recettes ont été testées avec ça, puis ça fonctionne super bien. Donc, voilà. Fait que toujours un paragraphe d'intro. Aussi, hein, comment on peut économiser en utilisant nos ingrédients, puis en se faisant une petite réserve là d'aliments alors qu'ils sont en solde. Et les recettes. Donc, on a la section soupe et salade, vraiment des dépanneurs par excellence. Fait que là, on a la soupe. En tout cas, moi, ça goûte comme celle que ma grand-mère faisait. Donc, des salades. Les salades repas, vous me demandez souvent ma recette. Ben, c'est ça. Puis, encore une fois, il y a plein de substitutions possibles. Donc, des chaudrées, les salades libre-service. OK? Vous savez, là, moi, je cherche toujours... Ben, je vais pas vous montrer toutes les recettes. Je cherche toujours mes salades comme dans un gros plat, puis chacun fait sa salade. Ben, je l'ai mis là-dedans. OK? Donc, juste pour vous partir, parce qu'une fois que vous comprenez le principe de tout ça, là, vous aurez peut-être plus nécessairement besoin de suivre cette recette-là. Puis c'est pour ça, moi, que j'ai comme appris. Dans le fond, une fois que vous allez avoir... Vous êtes pratiqué avec les recettes qu'il y a dans le livre, vous allez développer l'habilité à cuisiner sans recette. Imaginez, c'est-tu pas extraordinaire? Fait que là, je vous montre des photos. J'espère que vous les voyez bien. Et je vous présente les sections. Donc, bon, on était dans soupe et salade. Donc, aussi une section que j'aime vraiment beaucoup, la section plaque-bol. Cuisiner sur la plaque, c'est vraiment une façon super facile de cuisiner des repas express. Et des fois, on ne sait pas trop comment les présenter. Donc, moi, j'ai vraiment créé des recettes qu'on fait cuire sur la plaque ou ça pourrait être sur le barbecue l'été. Puis c'est écrit. OK? C'est écrit pour la faire au barbecue. OK? Et
la version bol. Fait que si on veut prendre cette plaque-là, mais en faire une version bol, ben c'est écrit comment la transformer. Donc, dans cette section-là, vous avez vraiment la plaque et le bol toujours sur la même page. Moi, là, j'adore ça. Je voulais, quand j'ai travaillé avec ma chargée de projet, je dis, je veux plusieurs sections dans mon livre que on a les 2 pages qu'on voit de haut, parce que je trouve ça vraiment beau. Fait que la section plaque bol, ils sont toutes comme ça. Hey, sérieux, regardez ça. Puis c'est pas compliqué, là. Puis tu sais, si on n'avait pas d'ananas, parce que moi, j'en ai pas toujours, on pourrait en prendre du congelé, on pourrait ne pas en mettre, on pourrait mettre de la mangue. C'est vraiment, vraiment pas plus compliqué que ça, OK? Donc, la section plaque bol, les soupers express. Fait que là, on est vraiment dans plein d'idées de soupers. Ça, là, c'est là, dans cette section-là, les recettes que moi, je fais tout le temps, là, puis que vous me dites, c'est quoi la recette? Je dis, ben, je sais pas, j'ai pas vraiment de recette. Mais c'est ça ici, OK? Donc, ah, ça, c'est bon. Le saumon général Tao. Tu sais, quand on sait pas comment apprêter notre saumon, là, c'est vraiment super. Attends, je vais continuer. J'aimerais ça pouvoir vous le montrer plus. Puis encore une fois, il y a des recettes de viande, mais comme là, on vient de voir le porc, là. OK, peut-être pas cette recette-là, là. Mais la majorité des recettes, il y a tout le temps une version. Si on n'a pas cette viande-là, on peut le faire avec une autre protéine, OK? Donc, vraiment, là, OK, c'est ici la section casserole. Là, on est vraiment dans des plats qui servent dans une casserole, style comme un pâté chinois, OK? Mais c'est pas un pâté chinois. Donc ça, c'est la section parfaite pour ceux qui font du meal prep. Mais on peut le faire la journée même. C'est juste que, vous savez, là, c'est quand même long à faire. Hein? Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on fait la fin de semaine, puis que le soir, on arrive, puis on met ça dans le four. Parce que c'est déjà prêt. Il faudrait juste à le faire cuire. Donc, il y a vraiment plein de saveurs dans cette section-là. Donc, vraiment super pratique. Puis encore une fois, dans les recettes, là, on peut souvent varier la protéine. Ça va être disponible le 28, OK? Donc, mercredi prochain, dans une semaine. En librairie, bien entendu, mais aussi en épicerie. Tu sais, là, à côté de la caisse, là, aussi dans les grandes surfaces, même les quincailleries. OK? Il y a tout le temps les livres de Pratico Édition. Les grandes surfaces comme les Walmart, les pharmacies. Et pour l'instant, bien sûr en ligne, là, sur mon site web, le site de Pratico, pour l'instant, il ne sera pas chez Costco. Fait que la semaine prochaine, elle n'est pas chez Costco, elle ne devrait pas être là. Mais, comme mon livre Collation Maison l'année dernière, il n'a pas été chez Costco les premières semaines, mais vu que les ventes étaient super bonnes, Costco a décidé de l'ajouter à son catalogue. Donc, on se croise les doigts. J'aimerais vraiment ça qu'il soit chez Costco parce que ça ouvre... ça montre le livre à des personnes qui me connaissent probablement pas, puis vraiment c'est un livre pour tout le monde, c'est pas juste pour la famille, c'est pour ceux qui manquent d'idées, qui savent pas quoi faire, qui cuisinent mais ils se regardent toutes leurs affaires puis qui savent pas où se lancer. C'est ça, OK? Les recettes sont quand même assez variées, OK? Même pour ceux qui savent cuisiner, là, ça va faire du bien de juste arrêter de se casser la tête puis avoir ça. Non, Caroline, j'excris pas les valeurs nutritives parce que c'est pas vraiment un concept que j'utilise beaucoup. Surtout que la portion, elle va dépendre de la quantité que tu manges, puis la quantité que tu manges, elle va dépendre de l'appétit de la personne. Fait que, tu sais, donner les valeurs nutritives pour une portion, que je veux pas que vous mangez une portion X, moi je veux que vous mangiez la portion de votre appétit. Fait que c'est pour ça que... c'est pour ça que je suis pas allée là-dedans. Donc, il y a une section, bien entendu, sur les pâtes. Les pâtes qui sont souvent un dépanneur pour beaucoup de personnes. Donc, vraiment pour varier. Les pâtes aux saucisses, donc la photo de la page couverture, ce sont des pâtes à la saucisse. Donc, quand on a des saucisses italiennes au congélateur, c'est vraiment facile. On les fait déjà au micro-ondes. On met la chair à saucisse, on la fait revenir. Donc, c'est assez express. Tu sais, avec une sauce tomate. Il y a une recette de sauce tomate aux vieux légumes dans le livre pour passer nos vieux légumes. Donc, il y a ça aussi.
Et on pourrait utiliser cette base-là pour faire la sauce aux saucisses ou prendre une sauce aux tomates du conserve. Ah, ça, le macaroni au fromage. Donc, on a toute une recette de macaroni au fromage. Moi, vous savez, je faisais toujours la One Pot de Ricardo. Celle-là, c'est pas une One Pot, mais vraiment facile. Puis, moi, je la trouve meilleure, OK? Puis, en plus, c'est qu'il y a des brocolis dedans. Je sais qu'on peut tout le temps rajouter des brocolis dans nos recettes. On n'a pas besoin d'une recette pour ça. Mais pour vrai, je pense que ça va devenir vraiment un classique chez vous. Donc, c'est vraiment bon. Bon, ensuite, on a plein de sortes de pâtes, bien entendu. C'est quoi les autres sections? OK, les soupers simples et délicieux. Bon, on est encore dans les soupers express. Des pains de viande. Écoutez, version style sauce barbecue, version style asiatique, qui a plus une sauce soya sucrée, salée, donc vraiment facile. On peut faire avec n'importe quelle sorte de viande. Un riz, les croquettes de poisson. Cette photo-là, ça a failli être la photo de la page couverture, OK? Donc, des croquettes de poisson pour passer soit notre thon en conserve ou un reste de saumon, ou on peut même le faire avec du poisson blanc. Donc, vraiment une bonne... et des croquettes... végé, donc vraiment avec des légumineuses. Donc, ça, c'est des ingrédients qu'on a souvent, là, des cannes de thon, de légumineuses. Fait que, comment faire une croquette ou un petit dîner ou un petit repas rapidement avec ça. Bon, ça c'est la recette que vous me voyez faire encore et encore. Moi, j'appelle ça des hot dogs asiatiques, mais des fois, je les fais dans des hamburgers. Fait qu'on a décidé d'appeler ça des sloppy joe parce que c'est comme, vu que la viande, elle se tient pas, regardez la photo de tout ça. Donc, je pense que vous savez très bien de quelle recette je parle. Ben là, vous allez la voir. Ici, on a les protéines barbecue. Fait que quand je vous dis, là, la photo, c'est avec du porc, mais dans la recette, on dit quelle viande ou le tofu vous voulez prendre et comment faire la recette avec cette protéine-là. Donc, c'est vraiment très, très variable. OK, ça aussi, vous voyez, vous me l'avez vu souvent faire. Donc, on est le tofu popcorn. Pour vrai, je me dépanne tellement souvent avec ça. Pourquoi je me dépanne surtout avec le tofu? C'est parce que mon tofu, il est pas gelé. Moi, ma viande est congelée, là. Fait que des fois, elle est juste pas dégelée. Fait que je sors le tofu à la place. Fait que ça revient vraiment souvent. C'est vraiment bon. C'est vraiment croustillant. Ah, hier, on m'a dit, comment tu fais tes rouleaux de printemps? Ben, vous allez l'avoir, la recette. Donc là, on est vraiment... Là, ça, c'est vraiment les soupers que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, regardez. OK, ça, c'est un petit peu plus exotique, là. Mais, vous savez, moi, je mange beaucoup asiatique. Fait que c'est sûr que pour moi... Les saveurs asiatiques, c'est comme réconfortant, OK? Je sais que c'est quand même spécial vu que je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je sais pas si vous le saviez, mais j'avais une de mes tantes qui est décédée malheureusement, thaïlandaise. Fait que j'ai mangé beaucoup de saveurs asiatiques dans mon enfance, donc toutes ces saveurs-là, j'aime vraiment ça. Fait que des petites coupelles de sushi, là, vous avez peut-être pas des algues à la maison, mais peut-être que ça va devenir un dépanneur aussi, d'avoir vos petites... feuilles d'algues. Donc, la section vide frigo. Parce que là, vous l'avez pas vu encore, là, mais vous n'avez pas vu de pizza, vous n'avez pas vu de frittata. Ben, c'est dans la section vide frigo parce que moi, je trouve vraiment là que les grilled cheese, la pizza, les frittata et... Là, il faut que je regarde. C'est le meilleur moyen de passer ces restes, OK? Donc, s'il vous reste un peu de viande, s'il vous reste des légumes grillés, comment on peut les passer? Bien, on peut les passer dans des tacos, on peut les passer dans des pizzas. Donc, vous avez vraiment des façons d'utiliser vos restes pour vous cuisiner des bons tacos, des bonnes pizzas, des grilled cheese. Avec vos restes, hein, un reste de viande, on peut faire des grilled cheese, un reste de fondue, on peut faire des bons grilled cheese le lendemain. Ensuite, des quesadillas, même chose, reste de légumes grillés, reste de poulet. Donc, comment on peut se cuisiner des quesadillas savoureux avec ça et des frittatas. Donc, toutes ces recettes-là, c'est vraiment dans la section vide frigo. Et ensuite, là, on a pas mal fini avec les soupers. Fait que là, on s'en va dans des recettes de déjeuner. Donc, on a vraiment des muffins, des tortillas, un smoothie vide frigo,
des gruaux pour faire des petits gruaux express. Ça, pour vrai, j'ai adopté. Des muffins riches en fibres. Donc, ça, c'est des recettes que j'avais pas dans Collation Maison et que vous m'avez demandé. Scones aux pommes et au fromage. Encore une fois, les recettes comme de sucré, là, il y a toujours de la farine de blé entier. Donc, c'est vraiment pas vide, là. C'est hyper nutritif. Ah, ça, c'est bon. Donc, là, on est vraiment aussi dans la section des desserts ou les collations. Donc, pain ou muffins aux courgettes et carottes ou un des deux. C'est vous décidez là, OK? C'est tout le temps les options pour tout ça. Donc, attendez, je pense que j'ai des super beaux biscuits. Où est-ce qu'ils sont? Oh, regardez s'ils sont beaux! Donc, les biscuits citron framboise, bien entendu, on peut faire ça avec des choses de congelées. Donc, voilà, fait qu'il y a un index des recettes aussi. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes les recettes. Ah! Je suis contente de vous l'avoir présenté. Hey, allô Gabriel! Donc, écoutez, si vous avez des questions, posez-moi-les. 20 minutes, c'est correct Geneviève, c'est pas trop long. Mon adjoint était comme là, fais pas une vidéo d'une heure là si tu veux que je prenne des petits bouts. Donc, il est là, ben il est chez nous en tout cas. Puis dans une semaine, vous l'avez. Épicerie, pharmacie, librairie, en ligne, grande surface. Donc, vous allez pouvoir vous le procurer. Ça a été mon projet professionnel de 2024. C'est beaucoup de travail, OK? Je faisais pas juste ça, là. J'allais à l'école aussi, j'avais des conférences, mais je me suis vraiment consacrée là-dessus. Donc, je lui souhaite un bon succès parce que je suis vraiment fière de ce travail-là, mais aussi, c'est que je crois sincèrement, puis c'est pour ça que je l'ai fait, là, qui peut vous aider, OK? Vous n'aurez pas besoin de retourner à l'épicerie pour faire une recette de mon livre, parce que vous avez ces ingrédients-là à la maison, et si vous les avez pas, c'est expliquer comment on peut substituer qu'est-ce qu'on a chez nous par autre chose, ou se dépanner avec des trucs congelés, par exemple, si on n'a pas de frais. Donc, je pense qu'il peut vous aider. Moi, je vais toujours continuer de m'acheter des livres de recettes parce que j'aime ça. Mais ça, c'est le genre de livre de recettes qu'on utilise vraiment. Puis qu'après ça, on n'a peut-être même plus besoin d'essayer une nouvelle recette parce qu'on a appris à cuisiner en utilisant les trucs qu'on avait chez nous avec ce livre-là. Fait que voilà. Fait que j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Vous me tiendrez au courant, OK, la semaine prochaine, de quand vous le trouvez, quand vous le voyez, quand vous cuisinez les recettes. J'ai vraiment hâte là, de le voir chez vous. Donc, voilà. Ah, merci de vos beaux commentaires, c'est gentil. Ah, c'est gentil, Christelle a dit ton livre de collation est le seul qu'on utilise régulièrement. Mais pour vrai, là, le mien, il est tellement brisé parce que moi aussi, je cuisine juste avec mon livre de collation. Même que mes enfants le prennent puis ils se cuisinent des recettes tout seuls, là, parce qu'ils sont simples, ils savent les ingrédients, c'est quoi, tu sais, il n'y en a pas tant que ça, tu sais, les biscuits à l'avoine, je sais, je les fais toutes les semaines, mais qu'est-ce que vous voulez quand c'est ça, OK? C'est ça qu'on cuisine le plus souvent. Tu sais, des fois, on fait des recettes, on la fait une fois pour recevoir, puis tu sais, c'est vraiment bon, puis c'était le fun, mais au quotidien, là, c'est ça que je mange, moi. C'est des affaires comme ça. Je regarde des recettes, je m'inspire, mais j'utilise surtout qu'est-ce que j'ai chez nous. Donc, j'aimerais vraiment ça que vous développiez cette façon de faire-là, parce que c'est économique, ça vous fait réduire le gaspillage en utilisant qu'est-ce que vous avez et ce que vous avez en réserve, que vous avez déjà acheté, ou ce qui vous reste, parce que des fois, on a assez de reste, on est capable de dire, ah, ben, je vais me faire chauffer une assiette avec du riz, puis de la viande, puis des légumes, mais des fois, il nous reste même pas assez de portions pour faire ça. Mais ça, là, du riz, de la viande, puis des légumes, ça fait un sauté, OK? Un petit peu d'ail, un oignon, on ajoute des légumes supplémentaires, puis on se fait un sauté avec ça, puis pouf, c'est un autre repas, là. Il y en a plein de sautés là-dedans, justement, pour vous permettre d'utiliser vos restes. Donc, voilà. Ah, super, merci beaucoup. Donc, voilà, fait que je prends pas plus de votre temps. On se reparle d'ici mercredi. Mercredi, ça va être ma grosse journée. La semaine prochaine, la sortie. Il y en a qui c'est la rentrée scolaire.
Moi, c'est le lendemain, fait que c'est la rentrée scolaire de mon nouveau livre la semaine prochaine, puis je vais être 100% là pour mon nouveau bébé. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Puis, ben, on se dit au 28, hein? Le 28, c'est un rendez-vous.